un établissement public qui a été créé en 1994 et l'ESP a fêté ses 60 ans en 2024. Alors, quelles sont les missions de cet établissement? C'est de former des techniciens supérieurs, des ingénieurs d'exécution, des ingénieurs de conception, mais également des managers et gestionnaires. Donc nous menons également des activités de recherche au sein de l'établissement. C'est de former des techniciens supérieurs, des ingénieurs d'exécution, des ingénieurs de conception, mais également des managers et gestionnaires. Donc nous menons également des activités de recherche au sein de l'établissement et nous contribuons au service à la communauté. Au niveau de l'ESP, nous avons 6 départements, à savoir le département génie civil, génie informatique, génie mécanique, génie chimique et biologie appliquée, génie électrique et le département de gestion. Nous disposons également de 4 laboratoires de recherche, le LE3PI, le LICA, le LAEC et le LIMI. Au niveau de la coopération internationale, donc, elle est très dynamique par la mise en place d'accords de coopération internationale avec différentes universités de différents pays et l'élaboration de programmes de double diplôme, d'échanges non diplômants, d'échanges de semestres à travers les mobilités pour les pairs, classes et étudiants et à travers différents programmes Erasmus. Au niveau de la valorisation et les relations avec les entreprises, l'ESP accompagne à l'émergence de start-up à travers l'identification de projets innovants, le renforcement des capacités entrepreneuriales et la mise en place d'espaces d'innovation, par exemple Fab Lab et la Poche. L'établissement soutient également l'entrepreneuriat étudiant avec l'organisation du Salon du Polytechnicien qui est effectué tous les ans au niveau de l'école et différents concours qui a appelé le Challenge Entreprendre. L'ESP aide également les étudiants à la levée de fonds auprès des partenaires. Alors, quel va être l'objectif de cette présentation? Alors, je vais vous présenter rapidement les contextes et les objectifs du projet CFI 3. Ensuite, les résultats obtenus à partir de ce projet. Nous verrons également les bonnes pratiques et les leçons apprises et nous terminerons par les perspectives et les recommandations. Alors, donc le projet CFI 3 a été financé par la République populaire de Chine, mis en œuvre par l'UNESCO et déroulé entre 2022 et 2023 dans 6 pays dont le Sénégal. Et les établissements bénéficiaires sont l'ESP et l'EPT. Alors, le rôle de l'ESP en tant qu'institution bénéficiaire et partenaire de mise en œuvre, c'est la valorisation de son expertise en ingénierie, en innovation pédagogique et en diffusion de bonnes pratiques. Donc là, nous pourrons participer à réduire le chômage des jeunes, renforcer l'adéquation formation-emploi, mais également stimuler le développement socio-économique national. L'objectif général de ce projet, c'est de renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur, techniques en Afrique, pour répondre aux besoins du marché du travail. Alors, quels sont les objectifs spécifiques? C'est d'adapter la formation aux besoins du marché du travail, d'améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement, mais également de consolider les partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé. Alors, donc différentes activités ont été menées à travers ce projet. Donc là, je les ai répertoriées en fonction des résultats qui sont attendus. Donc on va commencer par le premier résultat attendu, c'est-à-dire l'amélioration de l'enseignement technique grâce à l'usage des données, donc du marché du travail, des programmes d'enseignement et le suivi des diplômés. Donc plusieurs ateliers ont été organisés pour l'analyse des besoins du marché du travail et de la formation à travers les études, des inventaires entre 2022 et 2023. Pour le suivi et l'insertion des diplômés également, donc des enquêtes ont été réalisées et une plateforme a été créée, donc une plateforme numérique connectée pour le réseautage et l'emploi. Donc les images que vous voyez à ce niveau
donc, ont été prises lors de l'atelier sur l'étude des besoins du marché, mais également l'étude sur le développement du cadre de suivi des diplômes. Alors, concernant le second résultat, c'est-à-dire le renforcement des compétences techniques intermédiaires et supérieures, avec la promotion de l'apprentissage par compétences et le soutien au secteur informel. Donc là aussi, entre 2022 et 2023, des formations à la formalisation de l'économie informelle ont été organisées, des sessions d'entrepreneuriat pour 33 étudiants et des concours de projets et des études sur les dispositifs de certification. Alors, concernant le renforcement académique et la diffusion de l'approche par compétences, on a des ateliers qui ont été organisés sur l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences. Donc ici, on a des images qui ont été prises lors de la formation sur le renforcement des capacités pour améliorer l'économie informelle. Et l'autre, c'était lors du concours de projet d'entrepreneuriat qui est organisé tous les ans, donc au niveau de l'ESP, lors du salon du polytechnicien. Alors, pour le troisième résultat, qui concerne l'amélioration de l'équité entre les sexes, donc parmi les étudiants d'enseignants et professionnels techniques, donc on a des visites qui ont été organisées pour sensibiliser les étudiants à choisir donc les filières scientifiques et techniques. Donc ça a touché environ 500 lycéens. Et donc ça c'est une élévation par rapport à ce qui se faisait et ça a permis d'augmenter le nombre de filles au niveau de l'institution. Alors, les ateliers et les réunions donc, ont également été organisés pour analyser les écarts entre sexes et identifier les pistes d'amélioration. Alors ici, sur ces deux photos, c'était lors des visites de sensibilisation des jeunes dans l'enseignement primaire et secondaire dans les STEM. Pour l'activité, les activités qui sont présentées à ce niveau, ça a rapport avec le résultat 4, c'est-à-dire le renforcement de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et la consolidation des partenariats avec les entreprises. Alors, pour ce volet-là, une table ronde a été organisée pour mettre en place un réseau national dans les écoles d'ingénieurs. À ce niveau-là également, nous avons contribué à la mise en place du réseau des établissements publics de formation d'ingénieurs du Sénégal, le REPFIS, et il y a également une journée de dynamisation du réseau des écoles d'ingénieurs qui a été organisée. Alors, concernant la recherche et l'offre doctorale, nous avons travaillé sur la mise en place d'une école doctorale sciences de l'ingénieur. Donc ça c'était une recommandation du REPFIS, donc c'est sur la liste de ces activités. Et donc les travaux ont démarré et c'est en cours. Et nous espérons que cette école doctorale sera mise en place bientôt. Alors, donc là nous avons quelques images qui illustrent la table ronde pour dynamiser le réseau des écoles d'ingénieurs, mais également l'atelier sur la mobilité et les standards qualité dans les écoles d'ingénieurs du Sénégal. Alors, donc là, je vais passer aux résultats obtenus, qui sont présentés en fonction des résultats attendus. Alors, pour le premier résultat obtenu, c'est-à-dire l'amélioration de l'enseignement technique, nous avons eu 5 programmes qui ont été révisés, donc 1600 étudiants qui ont été formés sur des équipements modernes, parmi 500 étudiants qui sont dotés de compétences transversales, et on a eu également des engagements qui sont confirmés avec une centaine d'entreprises, dont 15 internationaux. Alors, donc par rapport à ce résultat attendu, ça a permis à l'ESP de renforcer sa formation adaptée au marché du travail, mais également de contribuer au développement durable du Sénégal. Pour les résultats 2, sur le renforcement des capacités techniques et intermédiaires et supérieures, donc on a eu 148 techniciens, ingénieurs formés, donc environ 49 par an. Et sur le secteur informel, 31 acteurs formés accompagnés et 43 formateurs formés sur les approches par compétences. Alors,
Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ce résultat attendu? Donc là, on a eu une consultation de la qualité de l'innovation pédagogique au niveau de l'ESP. Et comme perspective d'amélioration, donc il serait intéressant d'intégrer le secteur informel et de généraliser l'approche par compétences. Alors, concernant l'amélioration de l'équité entre les sexes, donc, pour les étudiantes, on a eu un taux de 56,45% de femmes donc, au niveau de l'ESP. Et donc là, c'est une augmentation. Et ces résultats sont attribués aux campagnes de sensibilisation, surtout au niveau des zones rurales. Concernant les enseignantes, ce taux reste encore faible. Et donc là, c'est pas de nouveau sort. Et nous espérons que ce taux va augmenter dans les années à venir. Donc, comme je l'ai dit, donc là, on observe une hausse de la participation des filles dans les filières techniques et une sous-représentation qui persiste pour les femmes dans le corps professoral. Concernant le dernier résultat attendu, c'est-à-dire le renforcement de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et la consolidation des partenariats avec les entreprises. Donc là, on a contribué concernant la coopération à la mise en place du REFIS, donc qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une innovation majeure. Et en ce moment, nous contribuons à la mise en place de l'école doctorale Sciences de l'ingénieur. Alors, pour la coopération avec les entreprises, donc au niveau de l'ESP, en ce moment, on a 114 conventions qui sont signées. Donc là, il y a une dynamique, mais il faut essayer de voir comment opérationnaliser les accords à travers des lissages, les co-constructions de modules, l'insertion des diplômés. Alors, donc là, par rapport à ce résultat, ça nous a permis de renforcer la coopération interinstitutionnelle et académique. Donc là, on a une base également qui est base posée pour une coopération nationale durable et un enseignement technique plus pertinent au Sénégal. Alors, nous allons passer aux bonnes pratiques et leçons apprises. Donc, on a, par rapport à la gestion inclusive et participative, on a eu une implication des responsables, des étudiants et des partenaires, donc ce qui a donné un effet positif par rapport à l'attente. Pour les relations renforcées avec les milieux socio-économiques, on a des enquêtes qui ont été réalisées, les dialogues avec les entreprises, ce qui a permis une meilleure adéquation, formation, emploi et peut-être des opportunités de stage et d'emploi. Pour la valorisation du réseau des alumni, donc on a les bases de données, la base de données qui est actualisée, les partages d'expériences et les opportunités professionnelles. Donc on a également eu une implication très importante des étudiants, la formation, les promotions des finances, la dynamisation des clubs et le développement des soft skills. Concernant la coopération inter-école, on a participé à la mise en place du REFIS, donc on a vu également les programmes de mobilité qui doivent être mis en place. Et donc il y a un concours en commun qui a été organisé donc, dès 2025 donc, avec les différents établissements membres du REFIS. Et donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous participons à la mise en place de l'école doctorale Sciences de l'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme innovation donc, par rapport à la communication de proximité, les journées portes ouvertes pour voir les STEM et les campagnes de sensibilisation dans les lycées et établissements secondaires, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Par rapport à l'innovation pédagogique, donc, on a le renforcement des capacités des enseignants sur l'approche par compétence. Donc là, ça démarre timidement au niveau de l'ESP, mais nous espérons que ça va se généraliser sous peu. Alors, donc là, comme je l'ai dit, donc, on espère que ce sera introduit dans les curricula et les pratiques pédagogiques. Alors, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées? Alors, par rapport aux différentes fermetures répétées,
du campus de l'UQAM, on a été obligé de requalifier les activités. Pour la disponibilité du personnel également, c'est difficile de temps en temps de mobiliser les collègues. Concernant les contraintes administratives, il y a peut-être eu de temps en temps des lenteurs qui sont liées aux procédures du bailleur. Donc ces lenteurs se problématisent surmonter. Et par rapport à la résistance au changement, pour l'approche par compétence, donc là, c'est un peu difficile de faire intégrer les collègues. Alors, donc ici, je vais aller très vite par rapport aux perspectives et recommandations. Je vais citer à chaque fois une recommandation pour les différentes institutions, l'ESP, l'UNESCO et l'ESPI. Par exemple, une des recommandations au niveau de l'ESP, ce serait de mobiliser et de diversifier les ressources. Donc, au niveau de l'UNESCO, partage et valorisation des bonnes pratiques. Et au niveau du MESRI, par exemple, mise en place d'un dispositif de suivi qualitatif post-projet des politiques nationales. Alors, en conclusion, par rapport à ce projet, à l'exécution, on a eu un impact positif sur le développement de l'ESP, malgré les difficultés rencontrées et les perturbations. Par rapport à l'ancrage du projet, donc ça a été pris en charge dans le plan stratégique de l'établissement, ce qui a favorisé une mise en œuvre cohérente et une appropriation effective par les acteurs. Pour la gouvernance inclusive, donc mise en place, ça a également permis d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et de renforcer la dynamique collective. Maintenant, par rapport à la pérennisation des résultats, il faudra une consolidation dans les pratiques et une mise en œuvre d'un cadre durable de suivi des décisions. Alors, je ne saurais terminer ma présentation sans remercier la République populaire de Chine pour le financement de ce projet, la coordination particulièrement Elie Michel Kedjo pour la coordination et le suivi du projet. Je remercie également la direction de l'ESP de m'avoir donné la responsabilité de coordonner ce projet au sein de l'établissement. Je remercie les partenaires, le MESRI pour l'accompagnement, l'école polytechnique de Thiès comme partenaire du projet. Un grand merci à l'équipe projet de l'ESP. Donc là, je vais citer les collègues qui sont là, rapidement, Mamadou Diop, Fatou Cham, Fatou Ndiaye, Rasoul Khan, j'ai pas oublié, Macarlo, mention spéciale à Baïla Mafal, donc le coordinateur adjoint qui a réalisé un travail remarquable. Et un grand merci encore à Mamadou Ndiaye pour la coordination de ce projet également. Je remercie aussi les entreprises partenaires de l'ESP, les étudiants, les pairs, les PAS, mais également l'équipe consultant qui a rédigé le rapport du circuit, c'est-à-dire CRL Paradis pour leur contribution technique. Donc je vous remercie de votre aimable attention.